Les gars, avant de vous montrer ce que Mitoma a fait à Chaloba, Jadon Sancho contre Brighton, 0 but, 0 passé, 0 tir cadré, 0 tir, 0 centre, 0 long ballon. Oh, 70 minutes. C'est le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité après qu'on ait annoncé la fin du monde en 2012. C'est Chelsea joue le titre. Donc pendant que nous, on est en train de tchatcher nos baby, hein, un 14 février, Saint-Valentin, on est parti acheter des fleurs, des roses. Eux, ils se sont fait marbrer 3-0 dans le plus grand des calmes en scred. Maintenant, on peut parler de Mitoma. Quel but! Regardez-moi ce contrôle. Colle forte, ça colle. Long dégagement de Verbruggen. La balle, elle monte, elle monte, elle monte. Hein. Contrôle, colle forte, Riyad Mahrez, Robben, Messi, tout ce que tu veux. Hein. La balle, elle n'a pas bougé. Elle est restée collée. Özil, Neymar, même eux, ils ont dû dire non, bravo, bravo. La thèse du dribble. Est-ce que vous vous rappelez? Il avait fait un doctorat pour apprendre le dribble. Regardez, ça me fait partie. Le contrôle de balle, c'est la base. On montre déjà un peu plus zoomé. Son contrôle, il est exceptionnel, je vous le conseille. Ensuite, il se joue facilement de Chaloba pour trouver le petit filet. Incroyable son but. Et vous êtes certainement demandé où était aussi le sauveur de Chelsea d'habitude, Palmer. Piètre performance aussi. Mais bon, je pense que les joueurs défensifs sont beaucoup plus à blâmer. Bref, 3-0. Joyeux Saint-Valentin à tous les supporters de Chelsea. Vendredi 14 février, certains ont reçu des I love you. Des chemins en pétales des chemins avec des pétales de rose et des petites bougies, des jacuzzis, voilà, des bouquets de fleurs parce que c'est la fête de l'amour en fait. Les Valentins et les Valentines se sont offerts des cadeaux, mais moi ma Valentine, elle m'a offert un 3-0. Ah. Les gars, moi je m'attendais à un peu d'amour. En ce jour, je m'attendais à un peu d'amour dans ce monde de brut. Je sais déjà qu'on était nuls. J'avais déjà dit lors du dernier débrief. On est nuls, c'est vrai. Mais un peu d'amour dans ce monde de brut, en fait. Un peu seulement. Mais non, ce club m'offre que du stress. Que du stress. 2 défaites d'affilée dans la même semaine face à Brighton. Je n'y crois plus, j'abandonne. On est nuls. J'avais fait une vidéo où je disais on joue le titre. On joue plus rien. De plus, les blessures commencent à se rajouter en ce moment, c'est la période. Après Jackson, après Mark Guiu, maintenant c'est Madueke qui se blesse. Et le pire, c'est qu'actuellement, on commence à recevoir des blessures. Mais le problème, c'est que derrière, on a envoyé tous nos joueurs en prêt. Tous les joueurs qui étaient sur le banc, on les a tous envoyés en prêt. Maintenant, on fait comment? Déjà que le coach, il est à court d'idées. Il sait plus quoi faire. Et inefficace sur son banc, ça sert plus à rien. De plus, il a encore moins de joueurs à sa charge. Le Chelsea avec 800 joueurs, il n'existe plus. On en a que 11 même, j'ai l'impression. Et encore 11, c'est beaucoup. Croyez-moi, hein, c'est le club le plus mal géré de l'histoire, j'ai l'impression. Le plus mal géré de l'histoire. Moi, j'abandonne pour cette saison. Moi, j'abandonne, je passe mon tour. On se fait éteindre parmi Thomas qui fait des gestes de Shaolin, frère. Contrôle sur un long dégagement de Verbruggen. Il aspire le ballon, il élimine Chaloba, frère. Derrière Minté, m'a un doublé. Enfin, laisse tomber, frère. Il était en défense, il défendait sur Jadon Sancho et derrière, c'est lui qui allait marquer en contre-attaque. Il n'y a plus rien à faire pour ce club. Moi, j'y crois plus. J'abandonne. J'ai abandonné. On est condamné à l'échec. En ce jour de Saint-Valentin, j'ai compris en fait que ce club de Chelsea ne me mérite pas. Que je meure que ça quand même. Même pas de cadeau. Même pas de cadeau, rien. Surtout qu'à l'heure actuelle, on supporte un club qui a été repris par des Américains et qui, en 3 saisons, t'as l'impression qu'on n'avance pas. Le coach nous annonce que aller en Ligue des Champions en fin de saison, c'était même pas un objectif et que ce sera un objectif sur les 2-3 prochaines années. Ok, pas de souci. Du coup, j'ai décidé de prendre une décision forte. Vous annoncer quelque chose. Premièrement, dire qu'on est condamné à l'échec. Deuxièmement, qu'on est nul. Et troisièmement, que je change. Changement. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, je supporterai l'équipe féminine de Chelsea. Les Valentines, mais non pas les Valentins. Après des multiples douleurs, après 3 saisons très douloureuses, je m'en vais du côté des femmes. Elles sont actuellement premières de Première Ligue avec 11 victoires et un seul match nul. Ça joue la saison des Invincibles très clairement. Du côté de Sonia Bombastor. Carrément, je propose même, avec ce changement-là, que les hommes de cette équipe de Chelsea donnent leur salaire aux féminines. Voilà, changement aussi, côté du salaire. Parce que c'est pas une équipe sérieuse. Je reviendrai peut-être un jour sur ma décision. On verra bien comment les choses se vont. Alors, on est nul, Chelsea. 2 victoires. Et aujourd'hui, 3-0. Oh là là. On les a chicotés aujourd'hui. Mamacita que bonita. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, vous êtes pris une tannée de la part de Yankuba Minté, les gars. Il vous a tout fait. Tout. Vitesse, contre-attaque, but, doublé. Rien à dire. Alors Freezer, il était où? Je l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu. J'ai vu un fantôme, moi. Moi, j'ai plutôt vu Kaoru Mitoma. Mamacita, le but qu'il a mis. Mamacita, le but qu'il a mis, les gars. Il vaut 100 millions. Je vous ai dit, les gars, il vaut 100 millions.
Dire des matchs de ces deux joueurs bas les bas, mais partout. Il fait jamais de mauvais match exceptionnel. Ruther, match ultra sous-côté, ultra fort aujourd'hui. Il mérite quelque chose. Malheureusement, il n'a rien à la fin de ce match. Bravo à toi, Ruther. Danny, t'inquiète, je t'ai pas oublié, mon vieux. 50 ans, mais il met quand même 2 passes D, les gars. Il faut pas l'oublier. Bon, les gars, si vous savez bien rigoler de cette victoire des Seagulls, partage un max, on s'abonne, on like. Ça fait plaisir pour le référencement et aussi pour grind la communauté, les gars. Merci pour votre aide. Let's go, Seagulls. Aïe. C'est pas évident, hein. Ça fait mal. J'entends les supporters de Chelsea crier à l'aide. Demander la tête de Maresca. Je me rappelle en début de saison quand ça voulait faire des comparaisons un peu idiotes à Arne Slot. Est-ce que je suis rancunier? Oui, un peu. Vous savez que moi j'oublie rien. Durant une saison, il se passe beaucoup de choses. Et encore une fois, même si je l'ai déjà dit un nombre incalculable de fois, je me rappelle de cette période où ils étaient à 2 points de nous avec 2 matchs en retard. Sachant qu'ils ne sont jamais arrivés premiers. Ils étaient derrière nous. Ils ont commencé à mal parler de Liverpool. Ah, on va vous faire. Vous allez voir, cette année, c'est Chelsea qui remportera la Première Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour avoir cet élan de confiance? Commencer à dire qu'on était la meilleure équipe de Première Ligue, on est les plus forts, on joue très bien, on a une profondeur de banc incroyable. On a 2 équipes, on a une pour la Conférence et une pour la Première Ligue. Bien, figurez-vous, vous m'avez bien fait rire en tout cas. Ils sont même pas sûrs d'être dans le top 4. Là, City peut repasser devant eux. Faire pire que City cette saison, franchement, c'est fort. Après, c'est Chelsea, en vrai, ces dernières saisons, vous nous avez habitués à ça. Juste cette saison, vous nous avez fait croire que vous alliez jouer le titre, que vous alliez être fort, mais au final, c'était que du flanc. Ainsi va la vie. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Il y a des mecs, ils passent leur soirée tranquillement avec leurs meufs. Il y en a, ils sont des petits restos, des petits cinémas. Et moi, en ce 14 février 2025, je passe la soirée seul devant Brighton-Chelsea. C'est ça ma vie. Mais je peux en vouloir à personne. C'est ma faute. Pourquoi je me suis attaché à ce club? Pourquoi? Là, c'est trop dur, j'en ai marre. Cette équipe, ce coach, ce staff, ce board, ce président, ce club, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. C'est une catastrophe. On peut affronter n'importe quelle équipe. On pourrait même jouer contre une équipe de D2. On aurait l'impression qu'on joue contre la meilleure équipe au monde. Tellement on est rincé. Regardez les 2 derniers matchs de Brighton en Première Ligue. Défaite face à Everton, défaite face à Nottingham, 7-0. 7-0. Les mecs, ils ont enchaîné 2 défaites. C'est pas facile pour eux. Mais depuis, Chelsea est passé entre-temps avec 2 matchs. 2 victoires pour Brighton. 2-1 FA Cup. 3-0 en Première Ligue. On peut relancer n'importe quelle équipe. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Les supporters des autres clubs, quand ils jouent contre Chelsea, ils ont l'impression que leur équipe, elle se transforme. Ils ont l'impression que leur équipe, c'est des équipes de Champions League. Tellement Chelsea est nul, tellement Chelsea est capable de perdre des points bêtement, tellement Chelsea a un coach de merde qui ne sait rien faire, ce mec est nul. Tellement Chelsea a un président complètement perché. Le bord de Chelsea, c'est une catastrophe. Les recrutements, la gestion du club, il n'y a rien qui va. On a eu le droit à un peu de bonheur sur le début de saison. On a un peu profité, mais ça s'arrête là. C'est tout. Le club, petit à petit, il est en train de couler. Et si ce président reste là, si ce coach reste là, j'ai très peur. Franchement, j'ai peur. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Tu te dis au moins, même si tu fêtes pas aussi, tu vois, tu fais pas partie de cette fête, mais au moins, il y a un bon match de foot. Au moins, Chelsea, ils peuvent te redonner le sourire aujourd'hui. 3-0. Là, on vient de se prendre une correction. Une correction face à Brighton. 3-0. La dernière fois, c'était 2-1. Aujourd'hui, c'est 3-0. 3-0, Mitoma, buteur dans ces 2 confrontations. Vraiment, le Boug, il s'est trouvé une victime. Théma, son contrôle qu'il fait. L'enchaînement même, Théma. Tu peux plus rien attendre, ces mecs. Tu peux plus rien attendre de Chelsea, en fait. J'ai l'impression qu'on est retombé encore dans nos bêtises, dans nos conneries de la saison dernière, des saisons précédentes. En fait, l'effet Maresca, c'est fini. L'effet Maresca, en fait, c'est comme le mois de février. On peut se prendre 3-0 contre qui? Brighton. Avec tout le respect encore que j'ai pour Brighton. Et en plus, mon Simon Adingra n'est même pas titulaire. Mais on se prend 3-0. C'est Mitoma et Minte qui nous font, qui nous foutent le bordel sur le terrain. C'est eux qui nous mettent des buts du n'importe quoi. Coucourir là, on lui envoie des crochets par-ci, par-là. Dites-vous que ces mecs-là, après le match, ils vont quand même aller s'asseoir au restaurant. Ils vont se snapper avec leurs copines. Et ils vont mettre sur les réseaux. En mode genre, ils fêtent la Saint-Valentin. Vous, vous n'avez pas droit à ça. Non? Pas droit à ça.
Merde. Je suis désolé, hein, mais j'arrive plus à faire semblant. Non, c'est bon, Maresca, j'en peux plus de le voir. Juste de voir sa tête là à la télé, ça me gave. Franchement, ce mec, je le déteste. Franchement, c'est le mot, je le déteste. Je le mets dans le même panier que Robert Sanchez. Et c'est bien parce qu'ils s'entendent bien les deux. Bah c'est parfait, partez ensemble. Franchement, partez ensemble, parce que personne ne vous aime. Franchement, comment c'est possible que ce mec est atterri chez nous? Comment c'est possible qu'Enzo Maresca actuellement soit le coach de Chelsea? Ce type, il est nul. C'est tout aussi simple, il est nul. Et le board de Chelsea, le président qui vous voulez là, ceux qui l'ont recruté là. Mais vous êtes des malades, vous aussi partez en fait. Ils comprennent rien au football, ils sont complètement perchés. Ils ont juste vu que voilà, c'était l'acolyte de Pep Guardiola et c'est tout. C'est tout parce que sinon il a aucune qualité. Tactiquement c'est nul, son coaching il est nul, que ce soit dans ses choix, dans sa lecture des matchs, c'est catastrophique. Sa communication est plus la merde. Le mec chaque semaine, on se prend des tolls par tout le monde, on s'est malmené par n'importe quelle équipe. Le mec en conférence de presse à chaque fois il dit qu'on fait des bons matchs, que c'est positif. Après il vient de dire que Chelsea ne joue pas le top 4, qu'il faut du temps, que dans 2-3 ans on sera bon. Mais comment ça du temps? On n'a pas besoin de temps nous. Ça fait 2 ans on souffre. 2 ans, on vit des saisons de merde parce que ce club, c'est une catastrophe. C'est mal géré, il y a des mauvais choix dans le recrutement, dans les coachs. Et toi, t'en fais partie. Donc maintenant, le seul truc qu'on te demande, c'est de partir, s'il te plaît. Mais il faut que tu partes de toi-même parce qu'on sait que le board va jamais te virer parce qu'ils sont incompétents. Donc maintenant, si t'es un homme, tu fais tes valises, tu pars de toi-même. Ça s'arrête là. Je ne veux plus voir ce mec coacher Chelsea. Il n'a rien à faire là. Et ça s'arrête là. Tu pars, on n'en parle plus. Et au passage, tu prends quelques jours avec toi parce que oui, toi, t'es nul. Mais il y a certains joueurs, ils sont aussi nuls que toi. Donc prends-le avec toi, tu pars avec, et nous on sera heureux. Mais on aurait tellement dû accepter l'offre du Bayern. On aurait tellement dû le laisser partir là-bas. On a été bêtes. Non, il faut se le dire, on a été bêtes. Non, parce que Colwill, moi c'est bon. Lui aussi j'arrête. Faut tout arrêter avec lui-même. Toutes les propagandes, tous les trucs qui se disent sur lui, faut arrêter. Il a pas le niveau. Aujourd'hui, encore une fois, il nous a fait du Colwill. Sur le 3e but, c'est du Colwill tout craché. Il se fait à peine toucher. Il tombe par terre, il lève ses bras de partout, il s'agite de partout, il regarde l'arbitre, ah y a pas faute, y a pas faute, il s'arrête de jouer, derrière on prend un but, le mec revient en trottinant. Et encore en trottinant, je ne sais même pas si c'est le mot, le mec a marché, alors qu'il fait une erreur. Et ça dites-vous, il nous le fait tout le temps. Tout le temps, ce du Colwill tout craché, il fait ça tout le temps. Toujours à se plaindre, dès qu'on le touche un peu, il tombe par terre, il simule, il croit qu'il a le vice à Thiago Silva, t'es personne mon frère. T'es personne, t'as rien prouvé dans le football, arrête de nous faire l'ancien. Donc moi je le dis, Colwill, il doit goûter le banc un peu. Faites jouer à Champong, je m'en fous. Mais Colwill ne doit plus être titulaire, c'est bon, faut l'arrêter lui.